Bonjour, j'aimerais donc poursuivre avec le thème que j'ai intitulé « Comprendre la guerre spirituelle ». Alors, dans ce thème, j'aimerais que tu comprennes les réalités de la guerre spirituelle, les réalités des batailles spirituelles qui se déroulent entre l'armée du Seigneur Jésus-Christ et l'armée de Satan. Alors, l'objectif pour le Seigneur Jésus-Christ, la Bible dit que le Seigneur veut que tous les hommes soient sauvés. C'est pourquoi il a versé son sang. La Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Donc, le Seigneur poursuit un objectif clair. C'est celui de sauver tous les hommes si cela est possible. Et donc, le Seigneur veut donc, dans cet objectif, atteindre le plus grand nombre possible de personnes et faire en sorte que ces personnes entrent dans son royaume. Ça, c'est l'objectif que le Seigneur poursuit. Et ensuite, l'objectif que le diable poursuit, c'est d'amener le plus grand nombre possible en enfer. D'amener le plus grand nombre possible en enfer. C'est pourquoi le Seigneur nous a donné des commandements que nous devons observer en permanence pour ne pas être entraînés par le diable. Alors, dans Luc chapitre 10, au verset 19, dans Luc chapitre 10, au verset 19, il est dit ceci, il dit, écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. J'entends, il dit, écoutez, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et d'écraser toutes les forces de l'ennemi sans que rien ne puisse vous faire du mal. Nous comprenons par ce passage que l'armée de Satan est divisée en deux grands groupes. Nous avons d'un côté les serpents et d'autre côté, nous avons les scorpions. Alors, je vous avais expliqué, la fois dernière, j'ai parlé des rangs. Et en ce qui concerne les rangs, nous avons les principautés ou dominations. Ensuite, nous avons les autorités ou puissances. Et après, nous avons les princes des ténèbres. Ensuite, les esprits méchants qui sont répandus dans les régions célestes. Donc, l'armée de Satan, les esprits impurs se distinguent les uns des autres en fonction de leur groupe, les dominations, les autorités et les princes des ténèbres. Donc, on a trois niveaux. On a trois niveaux. Domination. Ensuite, le niveau qui est immédiatement supérieur à celui des dominations, ce sont les autorités. Et ensuite, au-dessus des autorités, nous avons les princes des ténèbres. Et alors, toute cette armée qui comprend les dominations, les autorités, les princes des ténèbres et les esprits méchants qui sont répandus dans les régions célestes, toute cette armée se divise en deux grands groupes. Alors, nous avons les serpents et ensuite, nous avons les scorpions. Donc, il y a deux grands groupes, les serpents et les scorpions. Aujourd'hui, j'aimerais mettre un accent sur les serpents. Quand on parle de serpent, à quoi fait-on allusion? Lorsque le Saint-Esprit utilise le mot serpent, à quoi fait-il allusion? Bien, dans Apocalypse chapitre 12, il nous est parlé du serpent ancien. Satan est présenté comme étant, dans l'une de ses facettes, il est présenté comme étant le serpent ancien. Alors, l'expression « le serpent ancien » est en rapport avec ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que Satan avait séduit Ève sous la forme d'un serpent. Satan avait séduit Ève à travers, il avait pris la forme, c'est-à-dire que Satan a séduit Ève sous la forme du serpent.
il avait utilisé le serpent pour séduire Ève. Donc, quand on parle des serpents, il s'agit des démons que le diable utilise dans la tentation ou, si tu veux, dans la séduction. Quand on parle de serpents, les serpents sont des démons ou esprits impurs que Satan utilise dans la séduction. Dans Actes chapitre 16, il nous est parlé d'une jeune fille qui avait en elle un esprit de python et qui pratiquait la divination. Alors donc, nous comprenons que ces serpents sont donc ces esprits qui animent les astrologues, les devins, les magiciens, donc les spirites. Donc, tous ces agents de Satan, spirites, magiciens, astrologues, devins, sont animés d'esprits séducteurs appelés les serpents. Alors, ces serpents ont pour but de séduire les gens. Comment ils séduisent les gens? Ils séduisent les gens à travers l'imitation des miracles du Saint-Esprit, ce que j'appelle les faux miracles. Ils répandent des fausses doctrines. Il est dit ceci dans 1 Timothée chapitre 4. Dans 1 Timothée chapitre 4, il est dit ceci. Dans 1 Timothée chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 2, il est dit ceci. Dans 1 Timothée chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 2, il est dit ceci. 1 Timothée chapitre 4, alors allons-y dans 1 Timothée chapitre 4, du verset 1 jusqu'au verset 2, il est dit, Cependant, l'Esprit déclare clairement que dans les derniers temps, plusieurs se détourneront de la foi parce qu'ils s'attacheront à des esprits trompeurs et à des enseignements inspirés par des démons. Ce sont ces fausses doctrines. La Bible dit que dans les derniers temps, on dit plusieurs se détourneront de la foi. Ça veut dire que beaucoup de chrétiens authentiques vont se détacher de Jésus pour s'attacher à des esprits séducteurs. Comment cela va-t-il se produire? Alors, ces esprits séducteurs animent les prédicateurs que la Bible qualifie de antichrist. Il y a des gens qui prêchent l'évangile, mais qui sont en fait des missionnaires de Satan. Et d'autres personnes ont été appelées réellement par Dieu, mais malheureusement, ils ont abandonné la sainte doctrine. Ils ont abandonné le royaume de Dieu pour intégrer des sociétés secrètes. Pourquoi? Parce qu'ils sont à la recherche de la gloire. À la recherche de la gloire, à la recherche de l'argent. C'est pourquoi Jésus a dit ceci dans Matthieu chapitre 24. Dans Matthieu chapitre 24, au verset 5, Jésus-Christ dira ceci. Dans Matthieu chapitre 24, au verset 5, il est dit ceci. Dans Matthieu chapitre 24, au verset 5, il est dit ceci. Matthieu 24, au verset 5, il est dit, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, je suis le Messie. Et ils tromperont beaucoup de gens. Tu entends? Donc il s'agit de ces antichrists, des gens qui utilisent de manière superficielle le nom de Jésus, mais qui envoûtent leurs églises à travers les serpents et qui font des miracles à travers les serpents, qui prophétisent à travers les serpents. C'est pourquoi le Seigneur nous a ordonné de ne pas nous fier à tout esprit, mais de plutôt discerner les esprits. C'est-à-dire que en ces temps qui sont les derniers, ces esprits de serpents sont déjà en train de se livrer
à une activité très intense. Leur activité sera très intense. C'est pourquoi nous, chrétiens, nous qui sommes attachés à Jésus, nous devons faire attention. Nous devons prendre garde. La Bible dit, elle dit ceci dans Matthieu chapitre 25 au verset 5, il dit, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, je suis le Messie. Alors, comment reconnaître ces prédicateurs qui sont animés par des esprits de serpent? Ce sont des gens qui ne servent pas le Seigneur. Ce sont des gens qui, qui, devant tout le monde, affichent une piété, mais qui en fait une fausse piété. Des gens qui, en public, prêchent l'évangile, mais qui, dans l'intimité, appartiennent à des sociétés secrètes. Leurs ministères sont soutenus par des sociétés secrètes. Ce sont des gens qui ont prêté allégeance au diable. Ils ont fait une alliance avec le diable et ils travaillent pour le diable en enseignant de manière très subtile des antivaleurs, ce que la Bible appelle des hérésies pernicieuses, des enseignements qui entraînent en enfer. Alors, comment les reconnaître? La Bible dit que, au verset 5, on a dit, au verset 5, il est dit ceci, car plusieurs viendront sous mon nom en disant, je suis le Messie. Alors écoute-moi bien, l'expression le Messie est employée uniquement pour Jésus. L'expression le Messie est employée uniquement pour Jésus. C'est lui le Christ. Nous, chrétiens authentiques, nous, enfants de Dieu, nous sommes des Christ. Moi, je suis un Christ. Toi qui m'écoutes, tu es un Christ. Mais quand on parle de loin de Dieu, quand on parle de Jésus, Jésus est le Christ, le Messie. Le mot Messie veut dire le Christ. Alors, on dit, plusieurs viendront sous mon nom. En espagnol, il est dit, plusieurs viendront. Il dit, plusieurs feront usage. Il dit, plusieurs viendront en faisant usage de mon nom. En espagnol, il est dit qu'ils feront usage de mon nom. Donc, ce sont des gens qui font usage du nom de Jésus, mais qui sont animés par des esprits de serpent. On dit, plusieurs viendront sous mon nom et diront, je suis le Messie. Donc, ce sont des gens qui veulent, qui, dans leur tendance, se caractérisent par le culte de la personnalité. Je suis le Messie. Je suis le Messie. D'une manière très subtile, il substitue la place, c'est-à-dire qu'il remplace Jésus à sa place. Il remplace Jésus. Ce sont des idoles dans les cœurs de leurs fidèles. Donc, quand tu vas dans une église et que tout est centré sur le pasteur d'une manière pratiquement exagérée, prenons un exemple. S'il y a eu tel miracle, c'est grâce au pasteur. Ce sont des personnes qui sont très orgueilleuses. Des personnes qui se caractérisent par l'orgueil. L'orgueil, ce sont des gens qui sont remplis d'eux-mêmes. Grâce à moi, lorsque j'impose les mains, lorsque je fais ceci, lorsque je fais cela, dès que je suis arrivé, il y a eu solution. Dès que je fais ceci, ce sont des gens autour desquels tout un culte de la personnalité est organisé. Oh, grâce à papa pasteur, oh daddy, grâce à l'apôtre, grâce à ceci. Ce sont des gens qui se caractérisent par le culte de la personnalité. Ils se caractérisent par le culte de la personnalité. Ce sont des gens qui aiment la gloire humaine. Ils aiment la louange des hommes. Si tu vas dans une assemblée et que tu constates que le pasteur aime la gloire, le pasteur aime recevoir la gloire, le prédicateur aime recevoir la louange, Jésus est pratiquement effacé dans les miracles. Jésus est pratiquement effacé.
Tu verras par exemple dans les assemblées où il y a des délivrances entre guillemets. On prend le micro, on donne à la personne qui est, possédée par un démon. Et on pose des questions au démon. Qu'est-ce que tu fais dans ce corps? Qui es-tu? Et si tu suis bien, tu verras comment ce démon fera la publicité de ce pasteur ou de ce prophète. Nous avons peur de toi, parce que tu es loin de Dieu. On donne le micro au démon. Comment tu as fait pour entrer dans ce corps? Qu'est-ce que tu fais? Alors que la Bible nous interdit. La Bible nous interdit d'entrer en contact, de recevoir des informations de démons. À la limite, on peut ordonner à un démon de s'identifier. Mais les informations dont nous avons besoin pour combattre, pour mener la guerre spirituelle, ne doivent pas provenir des démons. Les informations doivent provenir du Saint-Esprit. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Donc on ne peut pas poser des questions au père du mensonge. La Bible dit que le diable est un menteur, c'est le père du mensonge. Donc vous verrez dans ces assemblées, le pasteur posait des questions aux démons en public. Et la personne est là, elle fait ceci, et on pose des questions aux démons. Qu'est-ce que tu fais dans ce corps? Depuis combien de temps tu es dans ce corps? C'est quoi ta mission? Tu fais quoi? Si vous voyez un tel spectacle, sachez que vous êtes en face des serpents. Ce prétendu prédicateur est animé par un esprit de serpent. Les miracles qu'il fait sont des miracles opérés par des serpents, des esprits séducteurs. Des esprits séducteurs. Ce n'est pas parce que quelqu'un va faire des miracles qu'il faut tout de suite dire que ces miracles proviennent du Saint-Esprit. Le diable aussi fait des miracles. Le diable aussi fait des miracles. Il est dit ceci dans Matthieu chapitre 24 que nous avons lu. Au verset 24, il est dit: de faux messies surgiront, ainsi que de faux prophètes. Ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper même, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Tu as vu? Ils font aussi de grands miracles. On parle des signes extraordinaires. On parle des prodiges au point de tromper même, si c'était possible, ceux que Dieu a choisis. Donc une imitation quasi parfaite. Une imitation quasi parfaite. Mais comme Jésus est l'alpha et l'oméga, le diable est limité. Le diable est limité. C'est pourquoi ce n'est pas parce que un prédicateur de l'évangile opère un miracle ou un signe ou un prodige qu'il faut tout de suite dire que c'est le Saint-Esprit. La Bible nous ordonne d'identifier. La Bible nous ordonne de discerner les esprits. Ça veut dire aller au-delà des apparences. Quand on dit discerner les esprits, ça veut dire qu'il faut aller au-delà. C'est-à-dire qu'il faut aller au-delà des apparences. Nous sommes dans les derniers temps. La Bible dit que plusieurs abandonneront la foi. Que cela ne soit pas ton partage au nom de Jésus-Christ. Il faut discerner les esprits. Il faut discerner les esprits. Que Dieu te bénisse.